Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le thème d'innovation en classe. Jusqu'où faut-il innover pour améliorer l'apprentissage? Je vais me baser sur mes expériences vécues à travers mes différents enseignements dans les différentes classes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour l'avenir de l'éducation. Dès qu'on invoque le mot innovation, on pense à la technologie, aux outils numériques, aux nouvelles méthodes pédagogiques. L'innovation est souvent vue comme une solution miraculée pour rendre l'école plus efficace, plus attractive, plus adaptée aux élèves. Aujourd'hui, mais une question se pose. Jusqu'où faut-il innover? Faut-il changer? Faut-il tout changer ou bien innover avec modération? On tentera vraiment de répondre à ces questions pour pouvoir élucider vraiment notre sujet. Premièrement, reconnaissons que l'innovation en classe apporte de nombreux avantages. Elle permet de moderniser l'apprentissage à travers les tableaux interactifs, les tablettes, les vidéos pédagogiques ou encore les plateformes en ligne qui rend les cours plus dynamiques et plus accessibles. L'innovation permet aussi de motiver les élèves grâce à des approches participatives, à travers les classes inversées, les jeux éducatifs, les projets collaboratifs. Les élèves deviennent alors acteurs de leur apprentissage. Enfin, l'innovation peut s'adapter aux besoins de chacun hein. Les élèves en difficulté peuvent recevoir les leçons à leur rythme et aussi pendant que d'autres avancent plus vite. Ça permet de créer une pédagogie de différenciation qui va rendre possible en partie grâce au numérique. Cependant, il est important de souligner que toute innovation a ses limites. D'abord, il y a un risque de surcharge technologique, trop d'écrans, trop d'applications, trop de nouveautés. Cela peut détourner l'attention des élèves plutôt que la renforcer. Ensuite, toutes les écoles n'ont pas les mêmes moyens aussi. Il existe une fracture numérique entre les établissements, entre les familles et cela peut aggraver l'illégalité. Il y a aussi le risque d'un manque de formation des enseignants. Innover demande du temps, des compétences et un accompagnement. Or, certains enseignants se sentent perdus face à ces nouvelles méthodes. Enfin, innover ne doit pas signifier abandonner ce qui fonctionne. Je pense qu'une bonne méthode traditionnelle vaut mieux qu'une innovation mal maîtrisée. Alors, on va se poser cette question, jusqu'où faut-il innover? Hein? Il faut innover, oui, mais de manière réfléchie. L'innovation doit avoir un objectif clair, améliorer la compréhension, renforcer la motivation, valoriser l'autonomie. Elle doit être testée, évaluée, ajustée. Elle doit aussi être inclusive. Inclusif, tous les élèves doivent avoir en bénéfice, tous les élèves doivent pouvoir en bénéficier et les enseignants doivent être formés et accompagnés. L'innovation ne doit pas être une course effrénée vers la nouveauté. Elle doit rester au service de l'apprentissage et non l'inverse. J'aimerais conclure à travers quelques mots. Selon moi, l'innovation en classe est une formidable opportunité, hein, mais elle doit rester maîtrisée, adaptée, humaine. Hein. Ce n'est pas la technologie, selon moi, ce n'est pas la technologie qui fait un bon cours, c'est l'enseignant qui sait l'utiliser à bon escient. Et comme le dit si bien une citation que j'aime beaucoup, je pense que la technologie ne remplacera jamais un bon enseignant, mais un bon enseignant avec la technologie peut aller plus loin. J'aimerais vous remercier pour votre aimable attention. Merci vraiment à tous.